Bonjour, donc je suis Anne Stambach-Ternoir, députée moi aussi de Haute-Garonne et j'ai eu la chance d'accompagner Christophe, infirmier libéral, dans sa tournée de visite à domicile dans le nord de ma circonscription. Et la première chose qui m'a frappée, en fait, c'est l'importance du lien qu'il a construit avec ses patients. Pour certains, il les suit depuis plus de 10 ans et la confiance qui est établie, tous me l'ont témoigné, et l'importance de son rôle de prévention, du coup, parce que bien souvent, eh bien, il est le premier à sonner l'alarme parce qu'il constate un changement, quelque chose qui pourrait être le signe avant-coureur d'une maladie et permet ainsi une prise en charge rapide. Il y a une énorme diversité dans les tâches, les gestes qu'il effectue au quotidien et puis surtout énormément de distance. Pour Christophe, c'est plus de 150 km par jour pour sa tournée. Or, les remboursements kilométriques se font à hauteur de 2,75 € brut le kilomètre. C'est par exemple près du double pour les kinés, pour donner un exemple. Et en l'occurrence, ça ne permet pas à Christophe de couvrir ses frais d'essence. En plus, scandale, au-dessus de 300 km, les frais sont remboursés à moitié et au-dessus de 400, plus du tout. L'autre chose qui m'a frappée, c'est l'intensité du rythme. Je l'ai suivi de 6h jusqu'à 6h du matin, donc jusqu'à 13h. Les visites s'enchaînaient. Moi-même, j'étais épuisée alors que je faisais qu'observer. Et pour lui, il y avait encore une autre tournée derrière, de 15h à 21h. Et à l'intérieur, au milieu, les pauses n'en sont pas, puisqu'en réalité, c'est beaucoup de coups de fil, de suivi avec des médecins ou d'autres soignants, transmission de dossiers avec sa collègue de cabinet, et puis beaucoup de tâches administratives, notamment, par exemple, avec beaucoup de nomenclature à faire, de soins, etc., où la moindre erreur peut se traduire par une sanction finalement de sa rémunération. Donc nous, ce qu'on propose en regard de tout ça, évidemment, c'est déjà la révision du barème de remboursement kilométrique pour les infirmiers libéraux, mais aussi la révision du barème des actes infirmiers. Parce qu'en réalité, il y a de nombreux gestes indispensables qui ne sont pas comptés, comme l'administration de sérums physiologiques ou encore la mise de bas de contention, ce qui est pourtant indispensable à de nombreuses personnes âgées et qu'elles ne peuvent pas faire toutes seules. Et puis en plus, quand vous avez plusieurs soins pour une même personne, eh bien, le deuxième est compté à 50% et à partir du troisième, c'est gratuit. C'est absolument incompréhensible. Donc, ce qu'on veut, nous, bien sûr, au-delà de tout ça, c'est assurer un accès aux soins et un service public de santé de proximité. Ça veut dire la réouverture de services pour que plus personne ne soit à plus de 30 km d'un service d'urgence, d'une maternité ou d'un EHPAD public dans notre pays. Ça veut dire aussi mailler le territoire de centres de santé publics avec des professionnels salariés. Et tout ça, bien sûr, ça va de pair avec une lutte de fond contre les déserts médicaux. Ça passe par le recrutement de médecins publics, donc la fin du numerus clausus, donc la hausse des moyens pour les facultés de médecine, et puis par exemple à plus court terme, l'organisation d'assises participatives régionales avec tous les acteurs pour trouver des solutions locales et collectives.